En cas de coupure, qu'est-ce qu'on fait? Là, pour être clair, on se coupe un doigt, une main, on se coupe quelque part. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, si c'est une main et si on ne voit pas la profondeur, même si ça ne saigne pas, il faut un avis médical. On l'a dit, un peu à retardement, mais il faut un avis médical dans les 6 à 8 heures. Si vous avez une entaille qui saigne, une hémorragie, le bon réflexe, c'est d'aller appuyer sur cette hémorragie. On surélève le membre, on appuie dessus, on peut mettre un lien large, pas un garrot, un lien large pour arrêter l'hémorragie. Et puis, il faudra aller faire un geste de suture. Il faudra aller regarder ce qui saigne et faire des points de suture. Donc ça veut dire les urgences parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Le garrot, on oublie. Le garrot, c'est vraiment pour des circonstances exceptionnelles, on en a beaucoup parlé pour les attentats. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font des garrots alors qu'on aurait pu arrêter l'hémorragie autrement. Et le fait de faire un garrot, ça serre absolument et ça comprime toute la circulation à tel point que ça fait des lésions qui auraient pu être évitées. Donc vraiment, si on peut arrêter l'hémorragie en appuyant dessus, en mettant un lien large, on le fait. Le garrot, c'est des circonstances vraiment exceptionnelles, c'est quand on ne peut pas maintenir cette compression. Et puis, on vérifie la vaccination antitétanique. Même si c'est une toute petite coupure, c'est une porte d'entrée potentielle pour le tétanos. Donc, on va vérifier la vaccination antitétanique. C'est le bon moment pour aller voir son médecin, regarder son carnet de vaccination. Il y a des carnets de vaccination électroniques qui sont pas mal faits et ça permet d'avoir cette vaccination. On rappelle qu'avant, c'était tous les 10 ans, maintenant, c'est tous les 20 ans. À 25 ans, à 45 ans et à 65 ans. Et après 65 ans, c'est tous les 10 ans parce que là, on a un système immunitaire qui est un peu plus faiblard. Donc voilà pour les coupures.